Alors, un cas concret pour vous parler de l'enfant de remplacement. Voilà, ça c'est une situation familiale que j'ai dans mon arbre généalogique, vu que maman a perdu une petite sœur juste avant elle. Donc, enfin, c'est mes grands-parents, pardon, qui ont perdu une petite fille juste avant elle, décédée à 15 mois d'une convulsion. Et ma grand-mère ne voulait plus du tout retomber enceinte. Son deuil était très, très, très compliqué. Parce qu'il faut savoir aussi que quand un enfant décède, il y a toute cette culpabilité de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de comment je l'ai fait, voilà, en tant que parent. Que ce soit le père ou que ce soit la mère. Moi, le père, je n'ai pas su protéger mon enfant, il est décédé. Et donc, il y a énormément de culpabilité chez les parents. Mais pour l'enfant de remplacement, celui qui reste, qui vient juste après, il peut avoir aussi une notion de culpabilité. Et de culpabilité sur le fait que je suis en vie et que toi, tu n'es pas en vie. Donc je vais devoir quelque part être à la hauteur du désir de mes parents parce qu'ils sont dans la peine d'avoir perdu cet enfant. Et donc je dois être à la hauteur de, euh, de, de, de cet enfant qui n'est plus. Je dois le remplacer dans ma vie et pour que mes parents soient heureux pour moi. On a aussi des enfants de remplacement qui deviennent obèses. Donc, en fait, ils vivent pratiquement pour deux. On a des enfants qui sont complètement dans un syndrome d'illégitimité. C'est pas légitime que moi je sois en vie alors que mon frère ou ma sœur soit décédé. Donc ça laisse vraiment des traces de transmission, des traces de décès. Je dis souvent qu'il reste, enfin pour moi on est jumeaux énergétiques quand il y a moins de 2 ans entre deux grossesses, entre l'accouchement et l'autre grossesse, parce qu'en fait on rentre dans une poche. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans la matrice, si maman a fait une fausse couche parfois relativement tard, et que moi je rentre quelque part dans ce que j'ai appelé en fait le couloir de la mort, c'est-à-dire que mon frère ou ma sœur est passé et est descendu mort. Et moi, je vais rentrer dans cette pièce où quelque part, on va se croiser dans un couloir où la mort est descendue et moi, la vie va remonter. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit à vivre? Est-ce que j'ai le droit à remplacer? Est-ce que j'ai le droit? Donc, on a vraiment quelque chose qui est est-ce que j'ai le droit? Et la transmission de ce que mes parents ont projeté sur mon frère ou ma sœur décédée, ben, systématiquement, je me dois de le porter, de transmettre à la vie les projets que mes parents avaient pour mon frère ou ma sœur. Donc, c'est vrai que l'enfant de remplacement peut très fort aussi bloquer un peu comme le syndrome du gisant. On peut trouver, c'est pas rare qu'on trouve effectivement les mêmes syndromes du syndrome du gisant sur l'enfant de remplacement. Donc, c'est pas vraiment à laisser, à mettre son mouchoir dessus. C'est vraiment à travailler, à venir prendre sa juste place. Et donc, il y a beaucoup de rituels et d'outils à mettre en place lorsque vous êtes cet enfant de remplacement. Si vous êtes intéressé par une séance individuelle par rapport à ce fait, mais n'hésitez pas à revenir vers moi et à prendre votre consultation sur www.être-soi.be. Et si la formation vous intéresse, si l'école vous intéresse, je vous invite vraiment à revenir vers moi et en visitant le site www.eitvo.com. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cas concret.